Alors, cette fois-ci, on se retrouve pour corriger votre exercice de vocabulaire. Donc ça, c'est une vidéo spéciale CE1, d'accord? Vous prenez votre exercice, je cherche page 190. Et avant de regarder la correction, je souhaiterais que vous me répondiez à toutes ces questions. D'accord? Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez me regarder en vidéo. D'accord? Allez, je vous laisse faire ou moi je commence la correction. D'accord? Bien. Je lis la consigne. Leïla a rangé ses images dans son album. Aide-la à compléter les pages commencées en choisissant les bonnes étiquettes. Explique tes choix. Bien. Donc, Leïla, elle a rangé dans son album un coq, un écureuil, un hérisson, là on ne sait pas, là on ne sait pas, et une souris. Et sur la deuxième page, il y a une fraise, une banane, une pomme et une orange. Bien. Maintenant, on nous demande de compléter avec les étiquettes qu'on a en dessous. Donc, je vais vous les lire. Potiron, carotte, radis, cerise, kangourou, artichaut, poireau, ananas, courgette et lapin. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans la page avec le coq, l'écureuil, le hérisson et la souris? À votre avis? Moi, je vais choisir de mettre le kangourou. Et je vais choisir de mettre le lapin. Alors, avec mes étiquettes, je cache les autres, mais ce n'est pas grave. Pourquoi, à votre avis, je choisis de mettre le lapin et le kangourou avec le coq, l'écureuil, le hérisson et la souris? Parce que sur notre page, on voit des animaux et je vois que le lapin, c'est un animal et le kangourou, c'est également un animal. Je vais peut-être pas mettre un artichaut avec les animaux qu'on m'a proposés. D'accord? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre avec la fraise, la banane, la pomme et l'orange? Moi, je serais pour mettre la cerise et l'ananas. Pourquoi, à votre avis? Parce que dans cette page, on nous propose des fruits, tout simplement. Donc la cerise est également un fruit et l'ananas est également un fruit. Le reste des étiquettes, ce ne sont pas des fruits. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais mettre autre chose qu'un fruit. D'accord? Constitue une page de plus avec les étiquettes restantes. Donc il nous reste radis, artichaut, poireau, carotte, potiron et courge. Bien. Donc là, on visualise, vous avez les images dans votre tête. Donne un titre à chaque page. Maintenant, donc là, on va donner le titre des les animaux, les fruits. Et ici, qu'est-ce que je pourrais donner comme titre? Je vais pouvoir donner radis, artichaut, poireau, carotte, potiron, courgette. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des légumes. Les légumes. D'accord? Bien. Alors aujourd'hui, je veux qu'on travaille sur les mots génériques. Donc un mot générique qu'on peut appeler également mot étiquette. Alors dans les consignes, vous verrez souvent soit mot générique, soit mot étiquette. D'accord? Les deux veulent dire la même chose. Et les mots génériques ou les mots étiquettes, ça permet de faire des catégories. Donc là, vous avez vu, on a fait la catégorie des animaux, la catégorie des fruits, la catégorie des légumes. On regroupe en fait des mots qui ont un sens particulier.
D'accord? Parce que là, lapin, kangourou, souris, écureuil, coq et hérisson, on peut tous les mettre dans la catégorie des animaux. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Alors par exemple, donc là on a trois catégories, on a trois mots génériques. Mais par exemple, si je vous donne le mot générique les fleurs, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les fleurs? On va pouvoir mettre en image les roses, les marguerites, je sais pas, de la lavande, qu'est-ce que je vois dans mon jardin? Voilà, d'accord? On peut mettre du jasmin, tout ça. On peut mettre toutes les fleurs qu'on rencontre. Mais le mot générique, ce sera les fleurs. Est-ce que ça va pour les mots génériques? Donc il faut penser que mot générique ou mot étiquette, ça veut dire la même chose. Et qu'en fait, c'est pour regrouper des mots qui ont un sens particulier. D'accord? Pour en faire une catégorie. Est-ce que ça va? Donc maintenant, vous allez me faire les exercices que je vous ai demandés. Et si pour certains, il y a trop d'exercices, ou si vous avez moins le temps de faire avec vos parents, essayez de réduire les exercices. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!